Un entrepôt d'équipements de santé. Colonel Mamadi Doumbouya voulait s'enquérir du fonctionnement de ces structures relevant de l'administration publique. Reportage Ansouman Toumani Kamara. Le ministère de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme constitue la toute première étape de ce périple du président de la transition dans les départements ministériels. Et ce choix n'est pas fortuit. En prenant le pouvoir le 5 septembre dernier, colonel Mamadi Doumbouya a annoncé que la justice sera la boussole des actions de la transition. Moins d'un mois après la nomination de la ministre, le président vient s'enquérir des conditions de travail des hommes et femmes garants des lois guinéennes. Merci Monsieur le Président pour cette visite inopinée. Ça marque tout son soutien pour la justice. Ça conforte encore les propos qu'il a tenus depuis le départ et il suit toujours cette trajectoire. Donc nous le remercions et nous comptons énormément sur son soutien. Pour le chef de l'État, l'avènement d'une Guinée nouvelle passe par une justice crédible et impartiale. Il est question de conjuguer au passé, pendant et après cette transition, des pratiques qui ont terni l'image de la justice guinéenne. Je viens ce matin pour réitérer à Madame la ministre tout mon soutien et mon engagement qui est total pour que cette fois-ci notre peuple, qui est le peuple de Guinée, qui est un peuple assoiffé de justice, qu'elle puisse vraiment faire son travail, le ministre de la Justice, en toute quiétude et qu'elle a tout mon soutien, je veux dire, et qu'elle peut compter sur moi. Elle a demandé aussi un point pour savoir tout ce qu'elle a besoin pour la permettre de travailler correctement et dignement, à savoir les infrastructures qu'il nous faut pour nos tribunaux, qui pour nous, c'est l'image de notre nation et notre pays. Donc, encore une fois, Madame la ministre, il y avait mon soutien total. Je compte sur vous pour vraiment que cette fois-ci, il y a la justice dans notre pays. Et vous avez mon soutien total. Et en pensant souvent aussi à tous ceux qui sont morts dans la quête de la justice, par exemple M. Kelokasai, chaque fois que vous décidez, pensez à ceux qui sont vraiment partis et qui pensaient faire la justice dans notre pays. De la presqu'île de Kaloum, le président de la transition est sur le site directionnel de Koloma dans la banlieue de Conakry. Ce bâtiment est opérationnel depuis la nomination du chef de la diplomatie guinéenne. Colonel Mamadi Doumbouya visite les locaux et encourage les travailleurs de ce département. Et cette visite inopinée du président de la transition coïncide à une rencontre avec des diplomates en poste à Conakry. Nous profitons de l'occasion pour le remercier et le féliciter pour les efforts exceptionnels qu'il a fournis, pour l'équipement rapide de ce bâtiment et pour la fonctionnalité de ce bâtiment. Aujourd'hui, le personnel se sent libre et se sent tout à fait engagé pour donner à la transition les résultats que attend Monsieur le Président de la Guinée. C'est de dire au ministre des Affaires étrangères de défendre les Guinéens qui sont à l'étranger et en même temps de toujours faire de telle sorte qu'on retrouve notre place dans le concert des nations. Et le dernier point pour moi, c'est par rapport au désengorgement de la ville de Conakry, Kaloum précisément. Le but, c'est de désengorger Kaloum parce que ça permettra à nos concitoyens qui passent les journées dans les bouchons de pouvoir s'adresser aux départements concernés dans les communes de la ville de Conakry. Donc pour moi, c'est important que nos compatriotes puissent vraiment s'adresser à nos départements dans les communes au lieu que tout soit engorgé à Kaloum. Et il faut réadapter tout le système qu'on a à nos réalités. C'est le but en fait de notre arrivée, bien entendu, la refondation de l'État. Et nous allons le faire dans tous les sens. Et je pense que les ministres concernés, tous les ministres de la République auront tout mon soutien pour les accompagner à pouvoir pleinement jouer leur rôle de ministre de la République. Au ministère de la fonction publique, colonel Mamadi Doumbouya a choisi l'après-midi pour faire le constat sur le respect des horaires de travail dans l'administration publique. Et cette visite-là nous réconforte à plus d'un titre, ça nous encourage aussi. Et c'est aussi une motivation pour travailler beaucoup plus, avec beaucoup d'engagement et de détermination, de courage, pour mériter de la confiance qu'il a placée en nous. Les priorités, c'est d'abord l'assainissement du fichier de la fonction publique
et faire des efforts à travers cet assainissement. Si nous avons quelques résultats, vous le savez plus que moi, qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes aujourd'hui, depuis plusieurs années, qui ont terminé les études, ils n'ont pas le moindre emploi. Nous voulons donc profiter de cette période pour donner du sourire à quelques Guinéens. C'est un travail dynamique d'assainissement du fichier, mais à chaque fois que nous créerons quelques places, nous allons essayer d'organiser des concours transparents, des modalités de recrutement transparentes pour donner de la chance à certains. Mais aussi, surtout, actuellement, notre priorité, sur la base de la liste des retraitables, depuis cette semaine, nous travaillons d'arrache-pied. Une fois que nous aurons quelques places prioritaires, titulariser, aider à la titularisation de plusieurs contractuels qui sont dans les départements. Ils ont travaillé déjà certains 5 ans, 6 ans, 8 ans. On n'a rien à les reprocher, donc ils sont bons. S'ils sont bons, pourquoi on va les laisser? S'il n'y a pas assez de places, il n'y a que 500, 200, on va appeler à candidature, c'est de demander à leurs superviseurs de les évaluer sur la base de leurs performances et de nous soumettre des listes par ministère pour voir ceux-là qu'on peut prendre dedans proportionnellement au nombre de places disponibles. Redynamiser l'administration publique et créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse guinéenne sont entre autres défis que comptent relever les autorités de la transition. C'est un credo pour moi, le travail pour les jeunes. Le ministre de la fonction publique et du travail, je pense qu'il a un grand nettoyage à faire en ce qui concerne le fichier, parce que le fichier pour nous, c'est important, c'est la base de tout. Et à partir de là, on va partir à la mise à retraite de certaines personnes. Et pour moi, ce n'est pas une punition, c'est tout simplement un droit. Et le droit de chacun doit être respecté. Et pour ce faire, on doit aussi donner la chance aux jeunes qui ont besoin de travailler. Nous avons la démographie aujourd'hui qui explose. Nous avons tellement de jeunes à donner du travail et qu'il faut tout de suite donner et rendre le droit à ceux qui doivent aller à la retraite et permettre aux jeunes de reprendre le destin de notre pays. Parce qu'on dit souvent qu'on les condamne d'être jeunes, mais je pense qu'il n'y a pas d'école d'expérience. Il faut qu'on donne la chance à tout le monde. Quand vous voyez l'état des ministères, ça veut tout dire pour nous. Ça veut dire qu'il y a du travail. Donc nous venons consolider bien sûr les acquis, mais développer ce qu'on doit développer dans notre pays pour permettre aux jeunes d'être responsables. La responsabilité pour nous est très importante. Si nous avons pris notre responsabilité le 5 septembre, c'est pour donner la chance à tous les Guinéens. Et donc pour ce faire, le ministre de la fonction publique, il a l'ordre de ne discriminer personne et donner la chance à toutes les régions de la République de Guinée. Ma visite était juste pour savoir aussi si les gens travaillent. C'est pourquoi je suis venu un peu tard, pour voir s'il y a encore des gens à leur poste. Et c'est important qu'on travaille, c'est important parce que seul le travail paye. Et on peut parler, mais il faut travailler, il faut qu'on bosse. L'autre étape de cette tournée du président de la transition a une dimension sanitaire. Dans cet entrepôt, des équipements modernes de santé attendent d'être acheminés dans 6 structures sanitaires à l'intérieur du pays. Ces équipements qui viennent révolutionner la prise en charge des malades dans l'arrière-pays sont obtenus à partir d'un financement du budget national et sur instruction express du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Ici, dans cet espace, nous avons un entrepreneur guinéen, Adja Afsa Kaba, qui est en train de soutenir le ministère de la Santé dans le cadre de l'acquisition et de la mise à disposition des équipements pour les hôpitaux. Ici, vous avez un lot d'équipements modernes pour 6 hôpitaux préfectoraux. L'objectif du ministère, avec l'accompagnement du budget du gouvernement, c'est d'équiper nos 33 préfectures. Vous savez qu'ici, dans la région de Conakry, nous n'avons qu'un scanner qui fonctionne et qui est à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour un pays de 13 millions d'habitants. Dans ces lots-là, il y a des scanners pour les 6 hôpitaux-là. Donc, les habitants de Farana, de Kissidougou, ils peuvent faire ces examens là-bas. Il y a la radio et puis il y a les chambres froides parce que notre culture, nous respectons les morts. Quand il y a des morts et en attendant de les enterrer, les morgues n'avaient plus de chambres froides. Donc nous allons donner les chambres froides et donc les familles pourront faire le deuil dans la dignité. C'est tout ceci qui nous font dire qu'effectivement, nous sommes reconnaissants au président et au gouvernement de leur soutien et nous répondrons présents à la mission qu'il nous a donnée de donner des services de santé de qualité aux Guinéens à un prix abordable. Le ministre de la Santé, qui a pour mission de soigner les Guinéens, et nous aussi, nous avons besoin de leur donner les moyens nécessaires pour soigner nos concitoyens. Que ce soit à l'Abbé, à Cancan, passant par Zélékoré, nous avons le devoir de soigner tous nos frères et de révolutionner le domaine médical en Guinée.
à savoir que nous n'avons plus besoin de faire le domaine médical un fonds de commerce, mais bien entendu au service de la population guinéenne, qui est vaste, qui va d'ici jusqu'à Yomo, en passant par toutes les préfectures. Nous avons la détermination sincère de soigner nos frères et les éviter de sortir pour aller se soigner ailleurs, qui ne redore pas en effet l'image de notre pays. Le devoir en tant que président de la transition, c'est de m'occuper de nos malades. Et le ministre il le fera de toute façon parce qu'il aura tout mon soutien pour qu'on soigne nos frères et sœurs. Comme à chacune de ces sorties publiques, colonel Mamadi Doumbouya a été encore l'objet d'un bain de foule ce jeudi. Des mobilisations spontanées, des populations qui adhèrent et soutiennent les actions posées par les autorités de la transition. Dans l'actualité encore, le représentant spécial du secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a été reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. Il est venu apporter la contre